'Cause I don't me. The answer always my heart. It's in my veins. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dédiée à quel Mac pour Final Cut Pro 10. Alors il y a pas mal de questions à voir, pas mal de sujets à traiter, mais en tout cas il y a beaucoup de choses qu'on va parler, mais on va essayer de faire simple et surtout rapide. Quel Mac pour Final Cut? Alors on a différents Macs, on a le MacBook, on a le MacBook Air, on a le MacBook Pro, on a l'iMac, le Mac Pro, le Mac Mini, beaucoup de Macs. On va tout de suite comparer tout simplement. Donc on va comparer par exemple le MacBook et le MacBook Air 13 pouces. On va pas comparer avec le 11 pouces puisque le 11 pouces c'est exactement la même chose que le 13 pouces hormis la taille et la capacité de batterie. Sinon c'est exactement pareil. Donc on va comparer. Alors c'est très simple. Qu'est-ce qu'on voit de différence? Et donc déjà premièrement c'est la taille d'écran. Bon c'est 1 pouce, hein, vous verrez pas beaucoup de différence. Par contre là où ça va vraiment jouer c'est ça. C'est-à-dire sur le processeur M3 Beaker 1 GHz et en face on a un processeur i5 Beaker 1,6 GHz voire même i7 à 2,2, donc on est beaucoup plus performant, même si le M7 là il est 1,3, on n'est toujours pas au i5 1,6. On est toujours sur le Beaker, mais on est vraiment sur quelque chose de plus performant. Donc à mon sens le MacBook il est totalement, alors on peut s'en servir pour faire du montage vidéo, mais Final Cut Pro 10 vaut mieux pas s'en servir avec le MacBook. On peut utiliser iMovie, faire des petits traitements vite fait, voilà. Mais du Final Cut vaut mieux pas parce que de toute façon déjà de base il faut au moins un bon processeur qui cadence à 1,6, un Beaker voire un i7 minimum hein, sur le MacBook Air 13 pouces pour avoir une certaine fluidité. Bien sûr ça dépend de ce qu'on fait, on est toujours d'accord, mais vraiment le MacBook pour moi il est à proscrire. Donc maintenant qu'on a vu le MacBook, et ben on va comparer avec le MacBook Pro Retina 13 pouces. Alors là il y a quand même beaucoup de changements. Première chose c'est que l'affichage Retina, ce que ça va vous permettre, c'est que comme c'est de la haute résolution, c'est-à-dire que vous avez un écran d'environ 5 mégapixels, vous verrez beaucoup plus facilement tout ce qui est HD, etc. Vous verrez les points de netteté, vous aurez un meilleur contraste, vous aurez un écran d'une qualité de ouf, vous aurez quand même une grosse autonomie, et vous aurez des SSD dernière génération, ce qui n'est pas du tout le cas ici, puisque je vais vous montrer très simplement. Ici on est sur un affichage donc de 1900, donc de 1440 sur 1900, et en face on est sur du 2660 sur 1600. Donc ça n'a rien à voir en termes qualitatifs. Le MacBook Air 13 pouces il est complètement à la masse pour, attention, pour tout ce qui est affichage d'écran. En autonomie il sera meilleur, mais de toute façon, hein, si on fait du Final Cut et que le ventilo va se mettre à chauffer, tourner, la batterie de 12 heures, vous l'oubliez tout de suite. Maintenant qu'on a vu l'écran qui est vraiment la grosse caractéristique de celui-là, déjà il est un peu plus lourd, un peu, hein, pas de beaucoup. Il est plus épais forcément. Par contre il a un i7 qui cadence plus haut et un i5 qui cadence aussi plus haut, quasiment 1 GHz en plus. Et là vous verrez une énorme différence. Vraiment une très grosse. À titre de comparaison, on peut gagner entre 15 à 20% de temps sur un calcul. Ça dépend le calcul, mais on peut gagner énormément de temps. Autre chose à dire, bon l'écran, vous voyez c'est exactement pareil. 13,3 pouces, la dalle change pas, forcément d'un côté c'est Retina, par contre ici on a une grosse différence, maximum jusqu'à 8 qui est installé d'office, et là ça va jusqu'à 16, mais en option. Là c'est juste 512 Tera, franchement on parlera de ça après. Et Iris Graphics 6000, Iris Graphics 6100. Iris Graphics et HD. Donc Iris Graphics c'est à mon sens le minimum par rapport à ça, et surtout maintenant que le 15 pouces Retina il a d'Iris Pro graphique, donc c'est encore une gamme au-dessus en termes de performance. Et bien sûr forcément moins de batterie, qui dit plus de puissance dit moins de batterie. Voilà, ça c'est un des aspects négatifs, mais c'est pas tellement négatif que ça. La différence c'est que on a un port HDMI en plus, le Wi-Fi change pas,
Le Thunderbolt change pas, l'USB change pas, le Bluetooth c'est pareil, la caméra est pareil, la rétroéclairée. La seule différence c'est ici le Force Touch, donc ça c'est une énorme avancée en termes de trackpad. Hein. Personnellement sur mon MacBook Pro, je me sers pas du tout de la souris. Voilà, donc en gros, plus performant, donc celui-ci il serait donc plus performant, celui-là. Plus performant, mais forcément moins d'autonomie, un peu plus lourd, plus encombrant, etc. Celui-ci, c'est vraiment pour du petit montage vite fait sous iMovie et un tout petit peu de Final Cut sans aucun problème. Il n'y a pas d'autres soucis. Maintenant qu'on a vu ça, on va voir la différence entre le 15 et le 13. Et là, bon, la taille d'écran, vous me direz, hein, la résolution. Par contre, là, on est sur du i7 quad-cœur à 2,2, donc là on est sur des performances turbo jusqu'à 4 GHz, donc là on est carrément dans un autre monde. Le poids est forcément encore plus lourd puisque c'est encore plus gros. Par contre là on a 16 Go de RAM minimum installé, vous voyez, 16 Go de RAM, là c'est jusqu'à, quand il y a écrit jusqu'à, c'est que c'est en option. Le Tera de flash c'est pareil, et par contre là on a l'Iris Pro graphique, ou l'Iris Pro graphique et la R9 M370X. On parlera plus tard justement de cette option. Et ensuite au niveau de la résolution, hein, c'est du 2800 sur 1800, donc c'est un peu plus grand. Donc en termes d'affichage Retina, le 13 pouces a un ratio par pixel un tout petit peu supérieur. Mais franchement ça se voit vraiment pas à l'œil nu, on est devant l'ordi. Et qui dit plus de puissance, hein, dit forcément baisse de batterie. Hein, on est là, 9 heures sans fil. Honnêtement on peut tenir facilement. Après ça dépend ce qu'on fait, si on veut utiliser beaucoup, si on utilise Safari. Si on utilise Chrome qui utilise tout le temps Flash, c'est encore une fois différent. Par contre, au niveau des ports de connexion, on est exactement la même chose. C'est tout pareil. Il n'y a rien qui change, c'est deux ports, HDMI, USB, tac, tac, et le capitaine. C'est pareil. C'est juste 13-15 pouces, plus grand. Donc plus grand, plus puissant, plus de RAM. Donc plus puissant en termes de processeur. C'est le double de RAM d'installer de base. Et autre chose aussi qui n'est pas dit au niveau des SSD, c'est que les SSD c'est tous des PCI x4, donc ça veut dire qu'on a une bande passante sur le disque dur qui est 2 fois supérieure. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que un MacBook Pro 15 pouces est en moyenne 1,5 fois, 2 fois plus puissant que le modèle 13 pouces. Par contre le prix est aussi, vous mettez à la place de mettre 1000 quelque chose, vous mettez 2000 quelque chose. Voilà. Maintenant qu'on a vu ça, donc on a vu les portables, ben, il y a aussi des ordinateurs fixes. Et alors on va comparer justement les deux, parce que c'est les deux derniers, donc on va pas s'amuser à comparer celui-là qui ne l'est pas du tout. Hein. On reste dans le Retina. Et puis on va comparer le Mac Mini, on va en parler brièvement aussi. Donc 21 pouces, c'est 27 pouces, donc 27 pouces, hein, c'est très très grand, hein. C'est vraiment très grand, par contre c'est topissime hein, pour le montage. Donc, écran 5K, hein, je vous passe le truc de la pub, superbe écran, tout ça. Écran de 15 millions de pixels, autant vous dire qu'on en prend plein la vue, qu'on a des belles images, eh bien, c'est vraiment magnifique. Au niveau processeur, on est que sur du quad-cœur par contre. Hein. On est sur des i5 un minimum à 3.1, là c'est 3.2, ça monte jusqu'à du i7 à 4 sur 27 pouces et du i7 à 3.3. Donc le processeur en soi n'est pas trop dérangeant sur l'un ou sur l'autre. Hormis une différence, et ça on va la voir tout de suite. Elle est marquée jusqu'à 16 Go de RAM, là jusqu'à marqué jusqu'à 32. Bon, 16, 32, honnêtement, on n'a pas tous besoin de 32 Go de RAM. Par contre, on va le voir juste après. La RAM, on ne pourra pas l'upgrader sur un 21,5 pouces. C'est-à-dire que la RAM que vous achetez sur un ordinateur fixe chez Apple, un tout en un, elle est soudée. Il y a uniquement le 27 pouces où on peut rajouter de la RAM. C'est tout. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est déjà énorme. Tous les autres modèles, on ne peut plus rien faire. Le 15 pouces Retina, pas. Je vous ai fait une vidéo là-dessus sur donc, améliorer son Mac, donc le booster en rajoutant des composants plus grands, SSD, plus de RAM, etc. Mais vous allez très vite vous rendre compte que c'est très 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 compliqué. Donc les disques durs, là on est sur du 5400 tours, c'est une honte. Hein, disons-le clairement. C'est un disque dur d'ordinateur portable, hein, c'est un petit machin comme ça là, sur un ordinateur de 22 pouces, c'est complètement idiot. Et ici on est sur un disque dur de 7200 tours, heureusement.
ou un Fusion Drive. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le Fusion Drive, qu'est-ce que c'est? Le Fusion Drive, c'est tout simplement l'alliance entre un SSD et un disque dur. C'est pas un SSHD, c'est pas un SSD, etc. C'est simplement, en fait, le Fusion Drive, c'est un SSD séparé, un disque dur séparé. Et c'est le système tout seul qui va dire, ça je vais mettre sur le SSD, ça je vais mettre sur le disque dur. Je vais m'expliquer. Toutes les applications, tous les logiciels, tout ce que vous utilisez très souvent, il va le mettre en priorité sur le SSD. Donc plus vous allez vous en servir, plus ce sera fluide. Et tout ce qu'au contraire, tout ce que vous en servez une fois tous les 30 ans, il va le mettre que sur le disque dur. Du coup, vous aurez l'impression d'avoir que du SSD. Et en termes de performance, c'est quand même assez impressionnant ce qu'ils arrivent à faire pour un coût assez bas. Et une énorme possibilité de stockage, puisqu'il faut savoir qu'un Fusion Drive de 3 Tera, c'est juste énormissime. Pour un disque interne d'ordinateur, sachant que faut jamais oublier de les sauvegarder, etc. Par contre, le truc qui me saoule, et là on va en parler, c'est ça. C'est l'Iris Pro graphique 5200 et en face on a des cartes graphiques dédiées. Alors ça, je trouve ça assez pourri. Parce que ça voudrait dire que le machin, il doit gérer un affichage 4K, mais c'est vraiment de la 4K, c'est pas de l'Ultra HD, c'est 4K. Dalle magnifique, voilà, oui, 4000 pixels, c'est vraiment de la 4K. Et il lui fout un processeur graphique. À la place de mettre une carte graphique, et encore même la M380, 390, etc., c'est limite, les deux vraies, c'est celle-là, et encore la seule qu'il faudrait retenir, c'est celle-là. Et c'est une option. Et c'est pas de base, hein, c'est une option. On verra ça justement après. Par contre, donc là les écrans, hein, la diagonale de 27 pouces, ça vous avez compris que là il m'a 27 pouces, voilà. Bon. Est-ce que là vous êtes ok? Par contre, au niveau port de connexion, ben c'est, comme vous pouvez le remarquer, c'est exactement pareil. C'est la même chose, seulement un écran plus grand. Donc ce qu'il faut retenir entre l'iMac 27 pouces et le 21,5 pouces, très simple. Le 21,5 pouces, c'est à mon sens dédié à un usage domestique léger. Par contre, le 27 pouces, à mon sens, c'est plus dédié à ceux qui produisent du contenu. Déjà d'une part parce que déjà on peut rajouter de la RAM, et que la RAM, c'est le premier truc qui vient manquer quand on commence à faire du montage vidéo. C'est déjà une chose. Le deuxième truc, c'est que le 27 pouces, donc écran plus grand, processeur plus puissant, carte graphique plus puissante, possibilité de disque dur aussi plus évolué. On va voir tout de suite justement les deux modèles. Les autres modèles que j'ai présentés, à savoir le MacBook Air 13 pouces, le MacBook, le Mac Mini, etc. Tous ces ordinateurs font tourner Final Cut Pro. Je ne dis pas que c'est pourri, je ne dis pas qu'il ne faut pas les acheter, je dis simplement qu'à mes yeux, si on veut faire du Final Cut, si on veut faire du montage, si on veut voir de l'incrustation, des masques, des machins, faire du montage complexe, multicam, je sais pas combien de trucs, il faut une machine qui tourne, une machine durable, et ça c'est un 15 pouces Retina ou un iMac 27. Ça c'est mon sens. Sinon on va être lésé, on va dire ah ouais, le processeur trop lent, oh, j'ai pas de carte graphique, oh, j'ai pas ça, j'ai pas ça. En parlant de carte graphique, il vous faut ce modèle là. Clairement, ça on s'en fout. Et ça on s'en fout. Donc combien coûte un MacBook Pro Retina qui fait tourner absolument magnifiquement bien Final Cut en montage Full HD sans aucun problème? C'est ce modèle là à 2800 €. Oui, parfaitement. 2800 €. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 16 Go de RAM, on a 512 Go de PCI Express, donc en SSD, donc c'est juste des disques durs qui vont à 2 gigaoctets secondes. Voilà, ça c'est dit. On a une Iris Pro graphique plus une R9 380/70X. Alors vous allez me dire, ah, AMD, c'est pourri. Faux. AMD, c'est pas bon dans tout. Par contre, là, on peut pas le reprocher, c'est dans le calcul OpenCL. Et récemment, Final Cut Pro a été optimisé pour les cartes AMD. Du coup, plus il y a d'OpenCL, plus ils sont heureux. Du coup, ils ont mis du AMD. Puisque les Mac Pro sont en AMD, du coup, toutes les autres gammes sont en AMD, puisque Final Cut tourne en AMD. Voilà, c'est clair et net. Trackpad Force Touch, vous avez 16 Go de RAM, un i7 à 2.5, Turbo à 3.7. En avant, c'est parti. Avec ça, vous êtes tranquille. À mon sens, au moins 3 ans. Avec une config comme ça. Après, si vous voulez
gagner quelques minutes, vous pouvez partir sur ce modèle-ci. Et si vous voulez monter que en interne, sur vos SSD internes, vous mettez l'option à 600 €, mais ça, faut être complètement fou. C'est pour ça qu'il vaut mieux partir sur ce modèle-ci et de temps en temps, vous achetez un dock avec disque dur, ça vous coûtera 110 € environ, et vous déchargez le disque interne pour toujours laisser de la place pour vos montages et profiter de ce SSD complètement fou qui offre des vitesses stratosphériques. Donc ça, c'était pour le MacBook Pro. Maintenant, pour l'iMac. Alors l'iMac 5K, c'est un peu plus compliqué. Alors vous voyez, c'est un peu plus flou. Il n'y a pas 2 modèles, il y en a 3. Alors c'est quoi le modèle 2000, pourquoi 2200, pourquoi 2300? Alors il y a un petit truc mesquin chez Apple et je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce que j'appelle le petit truc mesquin. Alors ici on se dit, ah ouais, j'ai un iMac 5K, modèle 2099, bon je vais juste augmenter mon processeur. Par exemple, je vais passer à 4 GHz mon processeur, j'ai pas besoin de plus de RAM, le disque dur je me contente de ce qu'il y a, mais sauf qu'on peut pas. Non. On est obligé de garder le i5 à 3.2. Bon, vous me direz, c'est pas lésant non plus, mais si on voudrait cette option, on ne peut pas l'avoir. Il faut retourner sur la page produit et ensuite, on va essayer le deuxième modèle. On va dire, ah tiens, ce i5, on va voir. Ah là, maintenant, je peux. Donc là, je peux mettre l'option à 360 €, puisque c'est pas avec, hein, c'est sans l'option. À 360 € pour avoir mon i7. Donc ça veut dire que le modèle à 2099, je ne peux pas l'upgrader comme je veux. Je peux que mettre la RAM et le disque dur, même pas changer de carte graphique. Et là c'est pareil, on ne peut pas changer la carte graphique non plus. Non, on ne peut pas se dire, ah oui, bon, je prends juste ce modèle-là et je mets la MR9 395X. C'est pas possible. Parce que chez Apple, pour pouvoir tout modifier, il faut aller dans le dernier modèle qui coûte 2600 € de base. Et on est obligé de se dire, ah ben tiens, voilà. Bon, par contre, on a Fusion Drive de Tera, disons-le franchement, c'est vraiment correct. Et là, on peut changer la carte graphique. Et honnêtement, si on a la R9 M395X, on est tranquille. Et si on se prend le i7 en plus, on est vraiment pépère. Alors vous me direz, waouh, 3200 € ça coûte. Alors relativisez aussi les gars, si vous êtes chez Apple, si vous voulez faire du montage 4K ou du très bon, parce qu'il y a du très bon 1080p, vous avez un i7 à 4 GHz, vous avez 8 Go de RAM, n'achetez pas chez Apple parce que c'est trop cher, c'est 240 € une barre 8 Go de RAM en plus, hein, c'est complètement fou. Donc 4 GHz, 8 Go de RAM, extensible jusqu'à 32. 2 Tera de disque dur, une vitesse largement correcte pour faire du montage, et une carte graphique à 4 Go d'état, donc la plus puissante, avec un écran 5K. C'est quand même correct, parce que si vous allez ailleurs, vous prenez un Dell Ultra Sharp 5K, que vous rajoutez une tour avec i7, 8 Go de RAM, 2 Tera, le machin, le truc, on arrive à peu près même zone de tarif. Hein. Dites-vous ça. Hein. Le prix qu'ils ont fait sur ce modèle-ci, le 5K, est très impressionnant. Ça reste un marché de niche, c'est ultra cher, c'est trop cher, j'achèterai pas ça. Mais si vous voulez avoir le top du top en fixe, sans partir sur un Mac Pro qui coûte 3400, sans écran, sans clavier, sans souris, il y a juste le câble d'alimentation, moi je vous conseille ce modèle-là. Et le Retina, donc on voit qu'on est dans une fourchette entre 2800 et 3200. Et ensuite, bien sûr, hein, on peut acheter la RAM ailleurs, on peut rajouter des disques durs externes pour baisser le coût, parce que si par exemple, moi je veux que du flash, donc je veux gagner en vitesse de calcul, avoir tous mes logiciels par exemple sur le flash, et que mes montages vidéo sur le flash, et avoir par exemple un disque dur externe pour stocker mes images, mes documents, etc., on peut faire ce qu'on veut. C'est un ordinateur. Mais il faut bien partir du principe que c'est super cher, donc si on peut réduire le coût, c'est toujours bienvenu. Donc cette vidéo est maintenant terminée, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu vers le haut, parce que ça fait toujours super plaisir. Il y a d'autres vidéos qui arrivent, on est bientôt en début juillet avec tous les lives, un live par jour, pendant je sais pas combien de temps, il faut que je voie encore. Vous verrez normalement au niveau de la chaîne, il y aura plein de lives de prévus, vous aurez plein de bannières, hein, ça va vous tomber dessus d'un coup. N'oubliez pas Twitter pour les infos de la chaîne, hein, les flux d'infos ils reprennent.
Le compte Insta, il est un peu stagnant en ce moment, mais je sais, il faudrait que je publie plus de trucs. Bientôt, il y aura un compte Snap. Parce que ça va, on va faire les cons, on va s'amuser autrement. Si vous voulez plus de vidéos autour de Final Cut, c'est-à-dire des trucs, astuces, etc. Pourquoi tel ordinateur, où acheter, etc. L'acheter le Mac moins cher, je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Ou booster le Mac, je vous ai fait une vidéo dessus. Quel Mac pour Final Cut, il manquait plus que cette vidéo. Et si vous avez envie de vous faire un Mac fixe à moindre coût et ensuite vous faire votre écran, clavier, etc. Et ben je vous mettrai justement là-haut, je sais pas encore trop où, une petite vignette de vidéo sur la config de Hackintosh que j'ai fait juste avant cette vidéo-ci, qui est une config qui tourne très très bien sous Final Cut et qui est totalement stable. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas j'ai pris vraiment énormément de plaisir à faire cette vidéo parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question sur quel Mac acheter pour Final Cut. Est-ce que je dois acheter le Mac Pro, je dois acheter ça, je dois acheter ça. Encore une fois, n'importe quel Mac le fait tourner, seulement à mon sens. Pour faire du Final Cut, c'est du montage lourd, il faut des machines qui tournent et pour ça il faut mettre la main en portefeuille. Malheureusement, mais au moins on a un ordi qui tourne pendant 3 ans pour faire ce qu'on veut sans limitation. Allez, moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Ciao. Donc maintenant qu'on a vu la carte mère, le processeur et le water cooling de chez Corsair, et ben on va tout de suite voir